Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Amara et je suis passionnée par le tirage de cartes et le partage de guidance. Et pour tous ceux qui sont déjà là, merci énormément pour votre présence, pour vos abonnements à ma chaîne, pour vos messages et tous vos petits cœurs sous mes vidéos. Comme d'habitude, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit cœur en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez me rejoindre pour ne pas manquer les prochains tirages et les nouveautés à venir. De plus, ça soutient énormément mon travail et ça me motive à continuer. Je rappelle aussi que ce tirage est général, donc prenez ce qui résonne pour vous et laissez simplement le reste de côté. Aujourd'hui, on va découvrir le tirage des béliers pour le mois de juin. On va commencer par l'amour, ensuite on ira voir du côté du travail et on finira avec la santé, avec une carte bonus exceptionnellement pour ce mois-ci. Allez, c'est parti, on va découvrir les cartes de l'amour. La carte de l'énergie principale, c'est la chouette, la sagesse. La chouette, elle montre qu'on voit beaucoup plus clair dans la vie sentimentale ce mois-ci. Donc il y a peut-être eu des déceptions ou certaines périodes où on se posait beaucoup de questions. Et là, on va vraiment commencer à comprendre ce qu'on veut vraiment en amour. C'est aussi une carte qui parle de discussions plus matures, de décisions prises avec davantage de recul et aussi un besoin de relations plus sincères. Ici, on va vraiment observer davantage les comportements avant de donner sa confiance. C'est possible pour certains qu'il y ait des personnes qui peuvent revenir avec une attitude beaucoup plus sérieuse qu'avant. En tout cas, ce mois-ci, les béliers, ils veulent plus perdre leur temps dans des histoires compliquées ou dans des histoires instables. Le 4 d'épée. Ici, on voit qu'on a besoin de souffler émotionnellement. On peut prendre un peu de distance avec certaines situations pour pouvoir réfléchir calmement avant d'agir. C'est aussi une carte qui parle d'un retour au calme après des tensions ou après des périodes qui ont été émotionnellement fatigantes. C'est possible de mettre en pause certaines discussions pour éviter d'avoir des réactions qui vont être impulsives. On va vraiment être dans la recherche de la paix et on va vraiment mettre de côté les relations qui vont nous vider mentalement. Le 2 de denier. Ici, on voit qu'on essaie encore de gérer plusieurs choses en même temps dans le domaine sentimental. Donc là, il peut y avoir des hésitations, il peut y avoir comme une relation qui avance doucement, ou alors quelqu'un qui va alterner entre rapprochement et distance. Enfin bon, c'est aussi possible qu'il y ait des échanges qui vont reprendre progressivement après une période qui aurait été un peu floue. Et là, on va essayer de retrouver un équilibre qui va être plus sain dans les sentiments. Le roi de denier. Le roi de denier, il apporte quelque chose de beaucoup plus sérieux et de beaucoup plus rassurant en amour. C'est possible qu'il y ait une personne là qui montre ses intentions. C'est des intentions qui vont être stables. Voilà. Ça va parler d'avenir. Ou alors on va peut-être commencer à construire quelque chose de concret. C'est aussi une carte qui parle de sécurité émotionnelle, de fidélité et d'une relation qui devient plus mature. On est vraiment dans la recherche de quelqu'un de fiable, quelqu'un capable de tenir ses promesses et aussi d'apporter une vraie stabilité dans la vie au quotidien. Le 7 de denier. Alors là, cette carte, elle nous dit qu'il y a une relation qui demande encore un peu de patience avant de donner tous les résultats. Peut-être qu'on attend une réponse, peut-être qu'on attend une certaine évolution, ou alors peut-être qu'on attend simplement de voir les choses, voir comment les choses vont avancer. Mais peut-être qu'on a l'impression que ces choses, elles avancent assez lentement, plus lentement que prévu.
C'est aussi une carte qui montre qu'on ne construit plus dans le vide. Là, les efforts et les discussions, les rapprochements, ça va commencer à porter ses fruits. Il y a quelque chose là qui va grandir doucement mais sûrement. On a une très belle carte. On a une très très belle carte. Elle est magnifique en amour. C'est le soleil. Ça annonce des moments heureux. Pour certains, ça peut annoncer des retrouvailles. Pour d'autres, ça peut être des invitations. Ou alors simplement des discussions qui vont être chaleureuses. En tout cas, il y a beaucoup de joie qui émane de cette carte. Il y a beaucoup de joie là dans les relations. Pour certains, il peut y avoir vraiment une rencontre qui va illuminer ce mois. Ou alors une relation qui est déjà présente, mais qui va devenir beaucoup plus forte et beaucoup plus épanouissante. On se sent davantage aimé, on se sent plus écouté et aussi apprécié. C'est aussi une carte qui parle de sincérité, de bonheur partagé et d'une situation sentimentale qui est simple, qui est simplement simple, simplement simple, mais légère, voilà. C'est quelque chose de léger, d'agréable, un bien-être. On va vraiment retrouver une envie de profiter pleinement de l'amour sans avoir peur du lendemain. Et notre petite carte bonus. Alors, attention, qu'est-ce qu'on a? Le bateau. Alors, le bateau, lui, il apporte du mouvement. Il apporte pas mal de mouvement dans la vie sentimentale. Donc là, cette carte, elle parle de déplacement, de voyage, de rencontres aussi. Mais ça va peut-être être plus des rencontres à distance. Ça peut aussi être une relation qui va évoluer grâce à un changement de décor. Pour certains, ça va être un message. On va recevoir un message de quelqu'un qui habite un peu loin. Ou alors, on va voir quelqu'un revenir après une période d'éloignement. C'est aussi une carte qui dit que les choses ne restent pas bloquées. Et que là, l'amour recommence à avancer. C'est une belle carte. C'est une très belle carte. En plus du soleil. Hop. Alors, pour les célibataires. Donc là, ce tirage, il annonce une période lumineuse. Très lumineuse. Il y a une rencontre qui peut arriver. Ça va plutôt être dans un contexte de sortie, de déplacement. Ça peut aussi être donc grâce à une reprise de contact. Et avec le soleil et le roi de denier, on voit surtout une personne qui est sérieuse, qui est stable et qui est vraiment capable d'apporter quelque chose de rassurant émotionnellement. Et là, on n'est plus dans les relations compliquées. Là, on a envie de quelqu'un avec qui on va rire, on a envie d'être avec quelqu'un avec qui on va construire, et puis avec qui on se sent bien au quotidien tout simplement. Et ce mois-ci peut vraiment redonner confiance en l'amour, et puis permettre de tourner aussi une ancienne page sentimentale pour aller vers quelque chose de beaucoup plus heureux. Donc voilà pour les célibataires. Pour les couples, c'est un mois qui apporte du calme, de la compréhension aussi, et puis des moments heureux à partager ensemble. Donc là, il peut y avoir certaines discussions qui vont permettre de bien se comprendre, d'avoir de la douceur dans sa relation. Et puis le soleil, il montre des projets, des sorties, des retrouvailles pour certains, ou alors simplement davantage de bonheur dans le quotidien à deux. Même si il peut y avoir certaines situations qui vont avancer lentement, là on voit clairement que le couple il essaie vraiment de construire quelque chose de solide et de durable. C'est un tirage aussi qui nous dit que le lien qu'il y a déjà, il va devenir plus mature, il va devenir plus sincère et aussi beaucoup plus agréable à vivre. Donc voilà pour l'amour. Maintenant, on va aller voir du côté du travail. Je viens de voir ça.
Ok. Alors, en énergie principale pour le travail, on a la fleur, la beauté. La fleur, elle apporte une période beaucoup plus agréable dans le domaine professionnel. Donc là, on peut recevoir des compliments, on peut être davantage remarqué, ou alors sentir que son travail commence enfin à être apprécié à sa juste valeur. C'est une carte qui parle d'un climat plus positif aussi autour de soi, et pour certains d'opportunités qui donnent vraiment envie d'avancer. C'est une carte qui parle de plaisir, hein. On a plaisir à faire ce qu'on fait et c'est vraiment une motivation au quotidien. Et certaines personnes là peuvent attirer plus facilement l'attention et se démarquer aussi professionnellement ce mois-ci. On a le pape. Le pape, il dit que dans le travail, on prend les choses très sérieusement. Ça peut aussi être une personne d'expérience qui va donner des conseils importants ou alors qui va aider à avancer dans une situation compliquée. C'est une carte qui parle de stabilité professionnelle, de confiance, de décisions prises aussi avec de la maturité. Là, on est dans quelque chose on recherche quelque chose de durable. On n'a pas envie d'être dans des situations fatigantes. Alors ensuite, on a encore une très belle carte, le soleil. Enfin, on a encore le soleil. Donc là, le soleil il va annoncer une très belle avancée professionnelle. C'est une carte qui va parler de réussite, de reconnaissance, d'une bonne nouvelle, ou alors d'un projet qui va commencer enfin à donner des résultats visibles. Donc on peut recevoir davantage d'attention positive, avoir plus de visibilité, ou alors retrouver plus de motivation dans le travail. Et là, s'il y avait des situations qui semblaient bloquées, là, le soleil nous dit que ça va se débloquer. Donc on a quand même le double soleil. Donc ça renforce l'énergie de cette carte. Hein. Donc là, ça renforce l'énergie de la réussite, de l'évolution positive. Et là, on peut vraiment vivre des moments importants, que ce soit en amour ou au travail. Donc ça peut vraiment être dans les deux cas des opportunités, des mises au point, des réponses, voilà, ou simplement des périodes où alors les choses vont se faire dans le bon sens et puis comme ça, quoi. Tout simplement se faire sans aucun problème. C'est aussi l'énergie qui nous dit qu'on reprend confiance dans ses capacités et qu'on attire beaucoup plus facilement les opportunités. Alors, on a une carte un peu moins belle après, hein, on a le 3 d'épée. Hein. Et là, on voit qu'il y a peut-être eu une déception ou alors qu'il y a peut-être eu une tension à un certain moment. Et c'est encore présent là, on le ressent encore. Ça peut être une parole qui était blessante plutôt. Une situation qui nous a frustrés ou alors peut-être qu'il y a eu un climat un peu lourd par rapport à certaines personnes autour de soi. Mais cette carte, elle montre aussi qu'on prend du recul par rapport à ça. On va vraiment prendre du recul par rapport à ce qui a pu nous blesser. Et on va plus laisser certaines situations nous empêcher d'avancer. Le roi de bâton. C'est une carte qui parle d'ambition, de motivation. Et là, on va vraiment prendre confiance en ses idées et on va vraiment oser avancer vers ce qu'on veut vraiment. C'est une carte qui parle d'initiative aussi et puis d'une très forte envie de réussir. Donc là, on peut prendre une décision importante ou alors lancer quelque chose avec beaucoup d'assurance. Et on a le fou. Le fou qui annonce un nouveau départ professionnel ou alors une envie très forte de changer certaines habitudes au niveau du travail. Donc peut-être qu'on peut tenter quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on a envie aussi de sortir d'une situation qui a été lourde ou simplement oser davantage. C'est vraiment une carte qui parle de liberté, qui a vraiment d'audace. On n'a peur de rien. Voilà, on fonce
Mais attention aussi à faire attention et de ne pas foncer tête baissée quand même. Alors, on va découvrir la petite carte bonus. On a le serpent, numéro 7. Alors, le serpent, lui, il nous demande de rester attentif à certaines personnes de l'entourage professionnel. Il peut y avoir de la jalousie, il peut aussi y avoir de la manipulation, ou alors certaines personnes qui vont simplement pas être honnêtes. Ça peut aussi être des paroles qui vont être déformées, ou alors des tensions cachées. On a vu qu'il pouvait y avoir des tensions là, avec ce 3 d'épée. Mais bon, après, avec les belles cartes qu'il y a autour, ça, c'est pas trop grave. Voilà, faut juste faire un petit peu attention à ces personnes, à ces personnes-là. Hop. Alors, on voit vraiment que là, le domaine professionnel, il évolue très positivement ce mois-ci. Donc bon, quelques petites tensions là autour de certaines personnes, mais on a quand même un double soleil. Donc ça montre vraiment une période de réussite, une période de progression importante. Et là, si on attend une bonne nouvelle, elle va arriver. Et puis on va aussi attirer davantage l'attention. Et puis on va voir aussi un projet avancé. En tout cas, la fleur là et le soleil, ensemble, ça montre qu'on reprend vraiment plaisir dans ce qu'on fait. Et puis ça se ressent vraiment autour de soi. C'est vraiment un tirage d'un mois où il va y avoir beaucoup d'avancement. On va beaucoup être aussi dans la confiance en soi. C'est ça qui va vraiment nous faire avancer. Donc voilà pour le travail. On va aller voir maintenant du côté de la santé. Le 7 de denier, là, on l'a en double. Là, on a ça en double. Celui-là, non. Alors, l'énergie principale, l'île introspection. Ici, on voit que peut-être qu'on ressent le besoin un peu de s'isoler pour récupérer un peu. Peut-être qu'on supporte un petit peu moins les bruits, les tensions, les ambiances un peu trop lourdes. Cette carte, elle nous dit vraiment que là, on ressent le besoin de se recentrer sur soi-même et de retrouver du calme dans le quotidien. Peut-être aussi qu'on a besoin de moments un peu seuls pour réfléchir, pour se reposer ou pour souffler davantage. Et ce temps de recul là, il est important parce que ça va aider à comprendre ce qui peut fatiguer le corps et le mental. On a le 4 de bâton. On voit que là, les relations qu'on peut avoir autour de soi, elles jouent un rôle important dans le bien-être pendant le mois de juin. On va passer des bons moments avec ses proches, avec ses amis, sa famille, ses enfants, son amoureux, son amoureuse. Et ça peut vraiment aider à remonter le moral. Cette carte, elle parle aussi de stabilité dans le quotidien et d'un environnement plus agréable émotionnellement. Là, l'ambiance autour, elle est vraiment légère et ça se ressent sur la santé et sur l'énergie au quotidien. Le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, ça montre que certaines améliorations, elles prennent un peu de temps, mais que ça va avancer malgré tout dans la bonne direction. Là, on attend peut-être des résultats. On veut retrouver de meilleures habitudes et on veut aussi voir certaines choses évoluer. Mais ça avance lentement, mais sûrement. Cette carte, elle dit qu'il ne faut pas se décourager trop vite parce que les résultats, ils arrivent, même s'ils mettent un peu plus de temps que prévu. Et on a du coup cette double carte qui nous dit qu'il faut vraiment être patient. Voilà, que ce soit dans
dans les plusieurs domaines de notre vie, on a besoin de rester patient et de ne pas baisser les bras. Ce serait dommage parce que justement, les résultats arrivent. Voilà, ça ne peut pas changer dans l'immédiat, il faut toujours un petit peu de temps. Et là, ça va vraiment commencer à porter ses fruits. Cette double carte, elle montre qu'on va aussi apprendre à progressivement à mieux écouter son corps et puis aussi à respecter davantage son rythme. On a le 7 de coupe. Là, on voit que le mental, il est parfois un peu trop chargé. On pense beaucoup, on imagine plusieurs scénarios, peut-être aussi qu'on peut se disperser. C'est aussi une carte qui nous parle d'inquiétude. C'est des inquiétudes qui viennent par rapport au stress et peut-être à un trop-plein au niveau du mental. Voilà, c'est juste ça, c'est pas quelque chose de grave. C'est juste le mental qui travaille trop. Et là, c'est important en fait d'essayer de se calmer mentalement, de se calmer dans ses pensées. On a l'As de denier. L'As de denier, il apporte une amélioration très positive dans le domaine du bien-être. C'est une carte qui va parler de récupération, de solutions aussi, et puis d'un nouveau départ qui va être beaucoup plus sain dans le quotidien. On peut reprendre de meilleures habitudes, on va aussi retrouver plus d'énergie, ou alors on va voir une situation qui va évoluer favorablement. Ici, c'est vraiment le début de quelque chose. C'est quelque chose qui va se stabiliser dans le bon sens. Le cavalier d'épée. Alors, avec le cavalier d'épée, on voit que là, on va recommencer à bouger davantage et puis à sortir d'une période qui a peut-être été un petit peu lente ou qui a été peut-être un petit peu lourde. C'est une carte qui apporte beaucoup de mouvement, mais elle rappelle aussi qu'il faut éviter d'aller trop vite ou de vouloir gérer tout d'un coup. Parce que là, le mental, là, il peut repartir très vite dans tous les sens. Donc là, il faut prendre des pauses. Et on va aller découvrir maintenant la petite carte bonus. On a la lune. La lune, elle montre que les émotions, elles ont un énorme impact sur le bien-être, surtout du coup pendant le mois de juin. Quand quelque chose touche le cœur ou alors touche le moral, tout de suite on va vraiment le sentir immédiatement sur le corps. Et on va vraiment le ressentir au niveau de son énergie aussi au quotidien. C'est aussi une carte qui parle d'intuition très forte et d'un besoin d'écouter davantage ses ressentis. Voilà. Elle apporte aussi une belle sensibilité et on va beaucoup plus prendre conscience de son état émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la santé ? Donc là, on voit quand même qu'il faut ralentir un peu et s'écouter davantage pendant le mois de juin. L'île montre clairement qu'on a besoin de moments de calme, des moments de récupération. Et là, on voit que les relations et l'ambiance autour de soi, ça influence énormément le moral. Et ça va vraiment se ressentir sur le corps. Puis il y a ce double 7 là qui rappelle aussi qu'il faut laisser le temps aux choses de s'améliorer progressivement sans vouloir aller trop vite. Voilà. Malgré tout, les cartes, elles montrent une évolution positive avec un retour progressif vers de la stabilité. Il y a aussi de la motivation qui arrive et du coup, ça va amener un bien-être au quotidien. Donc voilà pour ce tirage. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like et le petit cœur en commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à me rejoindre pour la suite des guidances. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.